Je veux parler une dernière fois du FC Martigues, une dernière fois parce que ce que je lis depuis des semaines là, entre ceux qui crachent, qui insultent, qui salissent le passé, je me dis que ça ne vaut pas le coup de continuer à essayer de défendre quoi que ce soit. Entre un pseudo-journaliste qui surfe sur les rumeurs de caniveau, qui vérifie même pas ses sources, ni la véracité de ce qu'on lui raconte et qui n'essaie même pas de comprendre la situation. Des politiciens qui pensent que c'est pour une embellie en vue d'une hypothétique chance pour les prochaines élections et qui ressemblent à des charognards qui gâtent leur proie au bord du trottoir et des supporters soi-disant complotistes qui imaginent une organisation secrète au sein du FCM. Je veux juste rétablir quelques vérités qui seront vérifiables aisément. Premier élément, l'arrivée de Baptiste Giabiconi à la tête du club. Lorsqu'il arrive, j'ai contribué au choix du projet Baptiste Giabiconi et je le redis, j'avais 1000 raisons de le faire. Et si c'était à refaire dans le contexte, je pense que je reprendrais la même décision. A posteriori, c'est facile de tirer toutes les conclusions. À l'époque, c'était, et c'est dire, le meilleur projet qui nous a été présenté. Donc, à ce moment-là, la ville venait de passer de 1,6 million à 1,4 million de subventions au FCM, avec 3 agents mis à disposition en plus. Le deal avec Baptiste Giabiconi, ça a été de diminuer la subvention, de la passer à 1 million et de supprimer les trois agents mis à disposition. Voilà. Donc, voilà la situation au moment de l'arrivée de Baptiste Giabiconi. On sait que les choses se sont mal passées. Au bout d'un an, on récupère le club. Et à ce moment-là, avec le trou, on se dit qu'on va chercher, pour équilibrer le budget, on va chercher des mécènes. On réussit à réunir, parce que ça souvent on l'oublie, on réussit à réunir des partenaires locaux qui sont venus soutenir le FCM, avec une somme récoltée qui n'a jamais été récoltée dans l'histoire du FC Martigues. Et je pars à la recherche d'un mécène que j'ai rencontré, que j'ai réussi à convaincre, qui s'appelle M. Sirmakès et qui vient avec un engagement simple, 150 000 € par an en mécénat et un apport en droit de reprise, parce que nous avions des conflits prud'homaux générés par la présidence Giabiconi et des dettes URSSAF qui dataient d'avant, pour 460 000 €. Donc un apport en droit de reprise. Simplement, pour vous expliquer, en jargon juridique et financier, l'apport en droit de reprise, ce n'est ni plus ni moins qu'un prêt, mais qui n'est remboursable qu'à la fin de l'échéance, si le prêteur le demande. Donc apport en droit de reprise 4 ans plus tard, et ces 2 contrats seront renouvelés et donc avaient échéance normalement pour l'apport en droit de reprise en 2027. Donc en 2027, nous devions rendre 460 000 € à M. Sirmakès, et en 2026, des 150 000 € par an, donc sur 6 ans, 6 fois 150 000 €. Voilà. Donc ça, c'est la situation. Ce qui veut dire quand même, juste pour ceux qui crachent sur le maire de Martigues en disant qu'il dilapide l'argent public, entre 2018 et 2023, c'est 1,9 million par la décision du maire de Martigues qui a été économisé en termes d'argent public. Parce qu'on aurait très bien pu, si on écoute les gens qui parlent aujourd'hui, laisser le FC Martigues continuer tel qu'il fonctionnait, avec 1,4 million, en National 2, sans rien bouger, et on aurait perdu 1,9 million. Voilà, ça c'est dit, ça remet les pendules à l'heure, ou je sais pas quoi, les proverbes, vous choisirez celui que vous voulez. Premier élément. Donc, en 2020, donc, on a ce contrat. En 2023, il y a le conflit avec M. Sirmakès. En 2023, on est monté en national
il y a une nécessité d'augmenter le budget. Monsieur Sirmakes ne répond pas à nos demandes. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons dans une difficulté, c'est que nos conflits prud'homaux et nos dettes URSSAF commencent à être réclamées en termes de paiement, et nous n'avons pas les moyens pour le faire. L'apport en droit de reprise, qui était bloqué jusque-là, parce que nous n'en avions pas besoin et que nous n'avons pas utilisé pendant, commence à devenir fondamental pour pouvoir fonctionner en termes ne serait-ce que de trésorerie. Pour preuve, il y a un conflit prud'homal qui a été jugé un des premiers, sur lequel nous sommes condamnés à verser une somme. Nous traînons parce que nous n'avons pas la trésorerie pour le faire et parce que nous n'avons pas les réponses et les autorisations pour dépenser l'argent. L'État a saisi l'argent sur le compte de l'apport en droit de reprise de 460 000 euros. C'est le signe. Voilà. Donc, il y a ce conflit. Donc, juste les 460 000 euros, monsieur Molina, ont servi, étaient destinés pour couvrir les dépenses des conflits prud'homaux et du moratoire de la dette URSSAF. Ils ont servi à ça. Ils ont servi à ça. Voilà. C'est tout. Donc, nous entrons en conflit avec M. Sirmakes. Et là, M. Molina, encore une fois, raconte n'importe quoi. Le jugement a eu lieu. Le jugement a eu lieu. En 2024, M. Sirmakes nous a attaqués. Parce qu'il nous attaque au moment où nous avons fait l'accord avec le couple Roscope. Donc, M. Sirmakes nous attaque. Et là, que dit le jugement? Le jugement dit: vous devez 460 000 euros en 2027 à M. Sirmakes. M. Sirmakes vous doit 2 fois 150 000 euros plus 80 000 euros qu'il n'avait pas honoré de la dernière saison, 2022-2023. Donc ça fait 380 000 euros. Entendez-vous, et le FC Martigues paye la différence à M. Sirmakes. Voilà le jugement. Sans dommages et intérêts réclamés par M. Sirmakes, ce qui montre que nous n'avons pas agi dans l'illégalité. Donc, voilà pour l'affaire Sirmakes. Donc, en février 2023, le FC Martigues joue les premiers rôles en national. Nous savons et nous mesurons que nous ne pourrons pas continuer avec cette structure économique à jouer le haut niveau et à avoir des ambitions qui grandissent. Donc, je me mets en recherche d'un repreneur et dès le mois de février, je commence à discuter avec Columbus Morpho et un certain nombre de partenaires. Dès le mois de février, les choses sont claires. Le prix d'achat du FC Martigues sera l'écart entre le budget prévisionnel et les recettes que nous aurons eues dans le fonctionnement de l'année. Parce que, juste pour information, nous sommes montés de National 2 à National. Forcément, notre budget a augmenté, mais comme notre partenaire principal, hormis la ville, n'a pas augmenté sa participation, il nous manquait de l'argent pour arriver au bout du budget. Donc, à partir de février, nous discutons de ça. Au mois de juin, lorsque nous arrivons à la fin de la saison et que nous ne montons pas en Ligue 2, tous les repreneurs se retirent. Parce que, sans doute, que leur ambition était que le FC Martigues monte en Ligue 2 et ça les intéressait moins en national. Là, avec Columbus Morpho, nous discutons d'un prix d'achat du FC Martigues, un package, avec 800 000 euros qui sont l'écart de budget entre le prévisionnel et le réalisé, et donc 800 000 euros l'achat du FC Martigues, plus potentiellement un conflit avec M. Sirmakes, mais dont nous nous sommes engagés, et nous avions raison, à dire que ça serait la différence entre les 460 000 euros et les 380 000 euros, et le moratoire URSSAF, qui est à régulariser, à continuer à payer tous les mois. Voilà le deal qui a été passé avec Columbus Morpho. Donc, le deal se fait. Madame Roscope, au moment où elle arrive, elle a 800 000 euros à payer pour obtenir un club
et elle a le budget à mettre pour la saison suivante. J'entends partout que Madame Roscoe a mis 7 millions, qu'elle a couvert les dettes monstrueuses, etc. Je vais maintenant expliquer juste rapidement les 7 millions. 800 000 euros l'achat du club. 1,5 million la demande initiale faite en catastrophe au mois de juin. Juste, je rappelle, Madame Roscoe, elle achète le club au mois de juin. Au mois de juin, nous ne montons pas à la dernière journée en Ligue 2. Nous montons un budget pour une semaine après passer à la DNCG. Nous avons monté un budget qui était ce qu'il était et qui était surtout nécessaire d'être validé par la DNCG. Juste pour information, c'est la première année où le budget a été accepté en l'état par la DNCG du FC Martigues. La seule année depuis les années 2000. Juste pour information. C'était aussi une petite parenthèse, on passe. Donc, Madame Roscoe, on lui demande 1,5 million pour le budget. Et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'on a sous-évalué un certain nombre de choses, qu'on a besoin de racheter des joueurs, que peut-être qu'en janvier, on aurait besoin d'avoir des joueurs. Et donc, très vite, en septembre-octobre, on fait une proposition à M. Monsieur Morpho, qui est quand même, je rappelle, le président de la société et l'interlocuteur du couple Roscoe. On lui dit, il nous manque, pour avoir un budget idéal, il faudrait 750 000 euros de plus. Là, on lui dit 750 000 euros, on paye tout. 500 000 euros, on paye moins. 300 000 euros, on paye encore moins. Et 0, on fonctionne comme ça. Monsieur Morpho voit Madame Roscoe. On avait une visio, nous, tous les mardis avec Monsieur Morpho. Et lui était en permanence en lien avec le couple Roscoe. Il nous dit, banco pour les 750 000 euros, mais ils ne seront payés qu'au mois de mai. Donc, nous, dans le fonctionnement, nous n'avions aucune raison de croire qu'il y avait un problème. Donc, nous avons augmenté au 1,5 million les 750 000 euros de plus qu'allait donner le couple Roscoe. Donc 800, 1,5 million, 750. Ça fait en gros 1,6 million et 1,5 million, ça fait 3 millions. À l'arrivée à la fin de la saison, un budget de 4 millions. Ça fait 7 millions. Vous avez donc là les 7 millions mis par le couple Roscoe. Je reviens sur les 750 000 euros. Le problème qui se pose de ces 750 000 euros et des grands cris de l'audit. D'ailleurs, je demande, moi, qu'on publie l'audit, qu'on le publie, l'audit, qu'on rende public toutes les pages de l'audit. Voilà, pour montrer les cadavres dans les placards. Les 750 000 euros. Ce qui s'est passé, en vérité, c'est que depuis le début, M. Morpho travaille avec un autre investisseur. La preuve, c'est que moi, j'ai fait des réunions avec des responsables, des cadres de collectivités, des élus, pour discuter d'investissement hors football pour cet investisseur qui n'était pas le couple Roscoe américain. Donc, M. Morpho travaille toute l'année avec un autre investisseur. Et au moment où Mme Roscoe se rend compte qu'en fait, il discute avec un autre investisseur, elle décide de le virer. Et là, elle se rend compte qu'il manque 750 000 euros dans le budget. Mais ces 750 000 euros, ils ne manquent pas. Ils ont été dépensés sciemment par la validation du président de la société qui était lui-même se présentait comme un investisseur aux côtés du couple Roscoe. Voilà. Donc, dont acte sur les dettes. Les dettes, ce sont juste des dépenses qui ont été faites. Ce qu'a fait Mme Roscoe, et c'est là où viennent les problèmes, c'est que comme elle n'était pas contente de ces 750 000 euros et qu'elle n'avait pas les moyens, elle a mis les 750 000 euros pour équilibrer le budget à la DNCG et puis le lendemain, elle les a repris pour payer la saison suivante. C'est de là que vient le problème avec la DNCG et de la situation. Voilà pour ce qui est des dettes et des cadavres dans les placards. Je voudrais juste dire que
Depuis le début, moi, je suis persuadé que le couple Roscope n'a pas les épaules tout seul pour gérer et investir dans un club de national ou de Ligue 2. Depuis le début. Je pense que ces gens-là ont dépanné le club et que c'est comme ça que Columbus Morpho les a choisis, mais qu'ils n'avaient pas les épaules. Depuis le mois de juin dernier, je suis en relation avec des gens pour racheter le club. Depuis le mois de juin dernier, on a fait les démarches pour racheter les parts à Madame Roscope. Elle a toujours refusé de discuter. Et ça, je veux que tout le monde le sache, jusqu'au dernier jour, j'étais le lien et je dois lui rendre hommage. Le maire de Martigues est intervenu à ma demande pour essayer de trouver une solution jusqu'au dernier moment avec Madame Roscoe. Et ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc ça, il faut que les gens le sachent. Et moi, dans les dernières rediscussions, je n'avais aucun intérêt, ni place, ni ambition, ni rétribution. Que ça se sache. Voilà. Ça, c'est pour la partie des finances. Je veux juste maintenant revenir sur une chose. Mon bilan de mandat de président. Le FC Martigues a végété pendant des années en National 2, avec un stade Francis Turcan vide, où il y avait une seule tribune ouverte, où moi, mon premier objectif, et je l'ai dit, et ça a fait rire tout le monde, on m'appelait Pim Pam Poum à la présidence du club. C'était, je disais, je veux qu'on ouvre les 4 tribunes de Francis Turcan. Et je rappelle juste que contre Gol FC, nous avons rempli une partie du stade. Contre Marignane, pour la montée en nationale, nous avons rempli une partie du stade. Et que contre Versailles, contre Dunkerque en national, nous avons rempli Francis Turcan. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Les gens peuvent penser que ça n'est rien. Moi, j'ai vu des enfants, des licenciés, avec le maillot du FC Martigues, avec le nom des joueurs du FC Martigues, et avec des yeux qui brillaient, s'identifier au club. Ça, on ne pourra pas l'enlever. Donc, je reviens sur mon mandat de président. Mandat de présidence, 2 années de Covid. Les 2 années, on est empêché de la montée par le Covid. Première année, Annecy monte, on est deuxième. Si le championnat continue, moi je suis prêt à parier qu'on monte. Deuxième année, on est premier, le championnat s'arrête, il n'y a personne qui monte. Troisième année, on monte en national. Quatrième année, on finit troisième de national. Cinquième année, on monte en Ligue 2. Voilà. Moi, j'ai la réserve. En 2022, on se fait voler la montée. Je ne reviendrai pas. Deuxième année, on finit deuxième, on perd la montée au dernier match. Troisième année, on monte. Voilà. Mon seul regret, c'est effectivement la formation. On n'a pas été à la hauteur des ambitions que j'avais. Je peux m'auto-flageller. Je pense que je ne suis pas le seul responsable là-dessus, mais on n'y reviendra pas. C'est mon plus grand regret, même si des choses ont été faites et même si le club s'est un peu plus structuré. Je veux juste, moi, dire que moi, je suis fier de tous les gens qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Pendant 5 ans, j'ai eu des salariés, des bénévoles, des parents, des éducateurs qui ont donné pour le FCM et qui ont fait que le club est monté en Ligue 2. C'est pas les gens qui sont venus qui ont fait monter le club en Ligue 2, c'est tout ça. C'est pas que le coach, c'est pas que les joueurs, c'est pas que le directeur sportif. On a l'impression que c'est une bulle à part. Non, le club, c'est une dynamique. La preuve, c'est que cette année, il n'y a pas eu de dynamique, il n'y a pas eu de cohésion, il n'y a pas eu de cohérence. Et en fait, un club, c'est une dynamique et le FC Martigues, c'était ça. C'était des gens qui ont mouillé le maillot, pour prendre une expression à la con, qui ont mouillé le maillot pour faire monter le club. Et je le dis sans prétention, parce que je ne veux pas que les gens imaginent. Moi, j'ai pris des mauvais choix. Je les assume. Et ceux qui me connaissent savent que je prends des décisions parce que je pense qu'il faut prendre des décisions. Et quand on se trompe, après, il faut les assumer et il faut rectifier. J'ai pris des décisions. Jabiconi, Sirmakes, Roscope, Jamal Mohamed, Grégory Poirier. Le maintien de Grégory Poirier au mois de décembre alors que nous avons 9 points de retard sur Gol et que tout le monde râle. Les supporters
qui aujourd'hui remettent en cause, je me rappelle moi, des propos sur les réseaux concernant le jeu de l'équipe et Grégory Poirier. C'est le président du FC Martigues qui a décidé, en cohésion complète, parce que moi je l'assume, avec mon directeur sportif, de conserver Grégory Poirier. Voilà. Donc, c'est pour montrer juste qu'un club de foot, c'est pas 11 joueurs sur un terrain, c'est pas un coach extraordinaire, c'est pas un directeur sportif lumineux, c'est pas un président exceptionnel, c'est une équipe. Et c'est des salariés derrière qui mardent. C'est ceux qui font les merguez, c'est ceux qui vendent les maillots, c'est ceux qui tiennent la billetterie, c'est ceux qui vont installer les papiers sur les fauteuils pour que les personnalités puissent s'installer. C'est ceux qui prennent les remarques de gens qui arrivent et qui sont désobligeants avec eux, qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Voilà, c'est tout ça. Donc moi, je voudrais juste dire à tous ceux-là, aux trois là, politicards qui versent des larmes de crocodile alors qu'on les a jamais vus au stade, alors qu'ils sont jamais venus voir, se renseigner et qui maintenant tirent sur l'ambulance, qui comprennent même pas comment ça fonctionne un match de foot. À tous ceux qui tirent des leçons sur ce qui s'est passé, je voudrais juste leur dire, sachez que quand vous attaquez le FC Martigues, vous attaquez pas que Nersessian ou que Gaby Charroux. Vous attaquez aussi les salariés. Vous attaquez le trésorier, vous attaquez l'expert comptable et vous attaquez le commissaire aux comptes. Parce que, Monsieur Molina, juste pour conclure, les NDA ont été faites, mais la différence entre le FC Martigues et les Girondins de Bordeaux, ou je ne sais trop quel grand club français historique, c'était une association. Quand vous faites une NDA pour une association, vous n'avez pas besoin de 15 jours pour comprendre quels sont les actifs, les passifs, les recettes et les dépenses de l'association. Vous prenez les éléments comptables et vous les avez. Voilà. Donc, tous les ont eus. Donc, tous étaient au courant de tout. Voilà. Sur ce, je veux juste dire, moi, à tous les gens qui ont œuvré au cours de ces 5 années, et y compris ceux de l'année dernière, même si je ne les connais pas, sachez que vous pouvez être fiers de ce qu'est devenu le FCM en quelques années. Moi, quand les gens m'interpellent et me disent c'est bien ce que vous avez fait, ben, je me dis que c'est vous qui avez contribué à ça. Et ça, aujourd'hui, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, ça remet en question tout ce qui a été fait. N'en tenez pas compte, n'écoutez personne. Le FC Martigues est devenu le 4e plus grand club du sud de la France, après l'OM, Nice et Montpellier. Et ça, c'est grâce à vous.